Et bonjour à tous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé écoutez, une bonne semaine, j'allais dire comme dans le taroscope de la radio, moi mais n'importe quoi. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va faire le taroscope de votre mois de juin, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Pour commencer, on va faire un tirage général avec le Dark Mansion Tarot que voici. Voici sa boîte pour ceux que ça intéresse. Magnifique, mon plus beau jeu, comme j'ai dit toujours. Voilà, donc ça va être pour les énergies générales. Hop. Et pour... ensuite, on va faire un petit tableau avec le Sawyers Lenormand. Vous allez voir, il est magnifique, ce Lenormand aussi. Et avec, on va faire avec l'oracle des miroirs. Une fois n'est pas coutume, je l'utilise rarement, mais... on va l'utiliser pour faire du coup le deuxième tirage. Alors je vous dis pas c'est amour, professionnel ou quoi. Vous allez voir que je mélange un peu les informations. On regroupe tout ça. On va voir ce qu'on en fait. Tout simplement. Vous saurez très bien faire le tri, j'en suis sûre. Donc pour le tirage général, on va faire un tirage en 7 cartes. Tout simplement, donc avec vos forces dominantes, les atouts, vos objectifs, ce vers quoi vous allez, votre entourage, votre état émotionnel et puis le résultat, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je mélange bien parce que du coup, vu que j'ai utilisé le même tarot pour tout le monde. Hop. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce, c'est très encourageant pour moi. Et voilà les amis. Donc on y va. Ma force dominante. Excusez-moi, je mélange bien parce que... Et c'est parti. Donc je vais tirer les cartes comme ça, sinon ça va être trop long. Alors... votre force, énergie dominante. Voilà. Et vos atouts pour ce mois de juin. Vos atouts. Ici, ça va être votre objectif. Votre objectif à atteindre. Hop. Ce vers quoi vous vous dirigez. Le monde extérieur, ceux qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, votre entourage, votre état émotionnel et puis votre résultat, les Gémeaux. Ici, on a quoi? On a un 6 d'épée. Donc là, on peut quitter une situation, une façon de voir les choses, une idée qui ne nous convient plus et vers laquelle que l'on quitte sans avoir aucun regret. Donc, voyons voir de quoi nous parlons. Quelle est votre force? Votre force, non, votre énergie dominante ce mois-ci, c'est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée peut nous parler, évidemment, de trahison, de vol, de choses non scrupuleuses faites dans le dos d'une autre personne, de trahison. Donc là, peut-être avez-vous vécu vous-même une trahison et c'est l'énergie dominante qui ressort chez vous, c'est-à-dire de la méfiance. Moi, j'ai envie de vous parler de méfiance ici, de méfiance par rapport à la malhonnêteté. Donc ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui domine votre moi. Vous êtes un peu désabusé et vous êtes méfiant. Donc on va aller voir la suite de quoi on nous parle. Donc ici, votre atout et votre force. Ouais. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que... donc, c'est le hiérophante. Hein. Donc, le hiérophante, ça peut être souvent quelqu'un... une énergie de guérison, déjà. De connaissance au niveau spiritualité, au niveau scientifique. On a en tout cas une personne qui a un certain
niveau de sagesse et qui le communique aux autres. On peut aussi nous parler d'un professeur. Voilà. En tout cas, ici, votre atout, c'est d'avoir assez accumulé d'informations, assez accumulé, oui, de connaissances pour réussir à le transmettre. Donc moi ici ce que je vois c'est que vous êtes particulièrement, si vous voulez, fin, intelligent, vous avez une grande connaissance des choses, vous êtes dans la maîtrise des choses ici avec le hiérophante. Et ça c'est votre force pour ce mois-ci. Vous comprenez très bien ce qui se passe en fait, hein. Moi, là, c'est ce que j'entends. Vous comprenez parfaitement ce qui se passe. Donc, votre objectif, c'est la tour. C'est la tour. Donc là, j'ai l'impression que ce que vous avez envie de faire, c'est de casser quelque chose, casser peut-être un schéma, détruire peut-être des idées qui sont déjà des idées reçues, des choses comme ça. En tout cas, vous avez cette idée de devoir défaire pour refaire. Moi, j'ai vraiment cette idée-là. Donc, après aussi, ce qu'on peut nous dire ici par rapport à votre carte, là, la première carte qui est quand même de la méfiance, j'ai l'impression que vous pourriez aussi avoir envie de faire tomber justement cette personne-là qui serait autour de vous, qui vous embêterait et qui serait relativement mal intentionnée. Et vous, ce que vous avez envie de faire, là, votre objectif, c'est de faire tomber cette personne car elle est vraiment faite de malhonnêteté. Il y a quelque chose de mauvais chez cette personne qui vous dérange et qui a l'air de mettre en plus, qui a l'air de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça que je vois, moi. Et vous, de par vos connaissances en plus, vous, de par rapport à votre état d'être, là, ça ne convient pas du tout, ça colle pas du tout avec vous parce que vous êtes dans la générosité, l'honnêteté et la... Voilà, je pense que vous êtes dans l'honnêteté. Et c'est ça que vous voulez un petit peu détruire, c'est... J'ai l'impression que là, c'est vraiment quelqu'un qui est visé, quoi, plutôt que quelque chose. Donc, on va voir ça. Donc, ceux qui se dirigent vers vous, vous voyez, il y a quelque chose à défaire, là. Ce qui se dirige vers vous, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est vraiment émotionnellement quand on a atteint un état où là, c'est bon, quoi. On ne peut plus revenir en arrière. On quitte cet état émotionnel pour aller vers un autre qui va nous être bien meilleur pour nous que celui dans lequel on se trouve actuellement. Donc là, on a une idée de quitter une situation pour aller vers une autre. Ici, vous avez l'objectif de détruire, casser les choses, qu'elles explosent pour pouvoir recommencer autre chose derrière. Donc là, moi, j'ai l'impression ici que vous avez eu la connaissance de quelque chose ou d'une personne qui était mal intentionnée envers vous. Pourquoi pas quelqu'un qui est avec qui vous aviez mis un projet en route et là d'un coup vous vous rendez compte que cette personne-là, elle est mauvaise, elle est malfaisante et du coup vous allez avoir besoin de casser un peu ce projet pour pouvoir avancer, donc de quitter une situation pour pouvoir aller vers du meilleur. Le monde, votre entourage, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a une personne autour de vous là qui est mal intentionnée, qui est secrète, qui garde des choses. Moi, il y a une idée ici de mensonge. Pour moi, il y a une idée de mensonge. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas honnête avec vous, qui travaille avec l'ombre, qui est là dans cette unie. Ouais. Moi, pour moi, il y a une personne qui est mal intentionnée envers vous. Mais vous le savez, vous êtes au courant. Même si elle se cache, vous le savez.
Et ici, vous voyez, il y a quelque chose, il y a quelque chose de caché, de planqué. Ici, vous voyez du côté émotionnel, vous êtes sur l'ermite. Vous êtes sur l'ermite, et l'ermite, c'est un personnage qui va se renfermer un peu sur soi-même, mais j'ai l'impression que c'est plutôt qui va chercher à l'intérieur de lui les réponses, là, pour le coup, pour vous, là. Là, vous allez chercher des réponses, vous allez vous isoler, chercher une solution afin de pouvoir maîtriser au mieux ce qui vous arrive. C'est ça. Il y a vraiment, je sens le poids de quelque chose qui est planqué, qui est caché. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui est malhonnête avec vous et qui ne veut, qui fait les choses en secret dans votre dos, mais vous avez carrément tout compris, quoi. Vous avez tout compris et vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez absolument pas vous laisser faire. Donc justement, quel va être le résultat? Vous voyez? Il y a des conflits. Le résultat, c'est un conflit. Donc là, vous allez y aller. Vous allez aller au conflit. Vous allez... pour moi, vous allez aller vers cette personne et vous allez mettre les choses à plat. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire que vous en avez confiance. C'est pour ça que là, au niveau émotionnel, vous prenez un temps de recul afin de bien réfléchir et de voir votre lumière intérieure. Et, parce que vous n'avez pas envie d'arriver et de vous faire avoir, c'est-à-dire émotionnellement de vous faire avoir. Donc là, vous allez arriver, vous allez mettre les points sur la table, vous allez dire, bon, maintenant il y a ça va pas, et donc on va y mettre un terme. Et parce que là, votre objectif, c'est la tour. Vous voulez mettre un terme à cette situation, c'est clair, net et précis. Donc on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. On va voir si on a des précisions supplémentaires. Hop. Allons voir ça. Pour les les Gémeaux, pardon. Donc évidemment, ça peut nous parler d'entreprise, mais ça peut aussi nous parler du sentimental, hein, voilà, hein, de se rendre compte que finalement, vous êtes trompé et que la personne va voir ailleurs, ou vous voyez, ça peut concerner beaucoup de sujets. Hein. Par contre, ce qui arrive vers vous est chouette. Hein. Derrière, vous allez voir que... Alors, le mois de juin, j'ai hâte de voir votre mois de juillet, en fait, parce que je pense que... Là, je sens que vous allez... il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Gémeaux, s'il vous plaît. Juin 2021, ce qu'ils ont besoin de savoir. Les Gémeaux, merci. Gémeaux, au mois de juin 2021, s'il vous plaît. Et là, on nous parle d'étrangers. De prendre de la distance, de la hauteur. On va voir ça. Oui. C'est ce que j'entendais déjà. Donc là, on vous dit... Alors, voyage, échec, tranquillité, hérédité. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Donc là, déjà, j'ai cette idée de direction, de regarder dans la bonne direction et de prendre de la hauteur par rapport à un échec, quelque chose qui vous met en échec. Et en regardant dans la bonne direction par rapport à cet échec, vous allez atteindre du coup cette tranquillité au niveau même familial, vous voyez. Alors là, vous voyez, par rapport au tirage précédent ici,
C'est vraiment ça. Moi, pour moi, cet échec, vous voyez, la tour, elle est là. La tour, elle est là. Et on nous parle de cette tour, de cette chose. En fait, j'ai l'impression que là, vous allez de toute façon devoir vous diriger vers cet échec. C'est comme si c'est vous qui alliez devoir mettre... Alors, si c'est une entreprise, bah, vous allez devoir la clôturer pour pouvoir reprendre quelque chose pour vous seul, sans cette personne qui est vraiment, pour moi, malfaisante et qui n'a pas l'intention, en tout cas de vous aider ou en tout cas de récupérer un maximum pour elle, mais vraiment c'est pas quelqu'un avec qui pour moi vous devez travailler. Si on nous parle au niveau familial, eh bien là on va nous parler du coup peut-être dans votre couple ou même peut-être une personne avec qui vous n'êtes plus mais qui est toujours là dans les parages à vous embêter, vous mettre des bâtons dans les roues, vous voyez, voilà, un ex par rapport à la garde des enfants, etc. Ici, en tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur, de ne pas vous laisser faire par rapport à ça pour pouvoir récupérer une tranquillité au niveau même familial. Hein. J'ai même l'impression, pour aller plus loin, si vous voulez, que là, il va être nécessaire de passer à l'action pour éviter de retomber dans des tracas transgénérationnels. C'est-à-dire que là, si vous ne coupez pas, si vous ne mettez pas fin à une attitude de la part d'une personne, elle pourrait se reproduire plus tard dans votre chez vos enfants ou petits-enfants, quoi, vous voyez. Il y a des choses, parfois, des choses il y a des choses qui se reproduisent de père en fils, de fils en... Enfin bref, qui se reproduisent dans la famille et au bout d'un moment, si on ne casse pas ce processus, il recommence dans les générations suivantes. Et là, j'ai l'impression que là, il va falloir prendre de la hauteur et prendre les choses en main par rapport à cet échec pour pouvoir retrouver cet équilibre au niveau hérédité et ne pas reproduire des schémas bloquants pour les générations suivantes. Voilà. Voilà ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, allons voir ce que nous dit le petit Lenormand ici. Que nous apporte le mois de juin pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, le mois de juin. C'est parti. Gémeaux, mois de juin, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Voilà. Ici, on nous parle de récolte ici. Alors, ça peut être récolté des tas de choses. Hein. Il n'y a pas que l'argent. Vous voyez, on nous demande de prendre de la hauteur. Déjà, tout de suite, on nous parlait de prendre de la hauteur, une fois de plus. Et là, on a en plein cœur de votre tirage du Lenormand, la montagne. Et la montagne nous parle vraiment de ça, nous parle de prendre de la hauteur par rapport à des choses. Donc là, on vous demande, par rapport à des communications, et des communications qui vont avoir lieu ici, avec une femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être avec une femme. Donc là, on nous dit peut-être de prendre de la hauteur dans nos paroles par rapport à ce que l'on va dire. C'est-à-dire que là, il ne faut pas qu'on se fasse avoir par si on parle encore de cette histoire de trahison et de personnes autour de vous qui est un petit peu mauvaise, on va dire, en tout cas négative. Ici, on nous parlerait peut-être de prendre de la hauteur au niveau de la communication avec cette personne. Peut-être qu'il va être nécessaire, oui, de changer un peu son dialogue pour pouvoir amener les choses différemment.
De toute façon, si ça la concerne, par exemple, un ex avec qui vous êtes obligatoirement lié à vie puisque vous avez un enfant avec lui, peut-être là on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à cette personne, d'essayer de communiquer différemment avec lui ou elle, puisque de toute façon, c'est pas de cette personne que le changement viendra. D'accord ? Waouh. Donc là, ici, pour moi, il y a vraiment, voilà. Vous voyez, suite à une discussion comme ça, suite à ces discussions que vous allez mettre en place, moi, je vois un épanouissement après par rapport à cette prise de hauteur. Il y a quelque chose qui va se régler. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez, du coup, vous, derrière, retrouver un socle. Vous voyez, ici, c'est la famille. Prendre de la hauteur par rapport. Il y a aussi la famille ici, que ça peut nous parler de la famille, prendre de la hauteur par rapport à la famille pour aller vers la réussite. Vous voyez, on vous demande peut-être de changer de comportement par rapport à celui qui est habituel. Ici, on peut aussi nous parler de sexualité, hein, une sexualité qui grandit et qui, voilà, et qui évolue dans le sens positif, hein, pour certaines personnes qui peuvent avoir des problématiques de ce côté-là. On va voir les autres. Waouh! Alors ici déjà, ce qu'on peut nous dire, il pourrait éventuellement y avoir un contrat intéressant aussi pour certaines femmes. Ici. Ouais, un contrat très intéressant pourrait se lier à une entreprise. Ici, on a vraiment... Alors, là, on pourrait avoir des personnes qui emménagent ensemble aussi, hein, ici. Une stabilité retrouvée à la maison, un épanouissement au sein du foyer grâce à l'union. On pourra avoir aussi des demandes en mariage également ici, officielles. On peut avoir aussi des demandes d'adoption, d'adoption des enfants par rapport à la famille, pour faire un rapprochement aussi au niveau de la famille. On peut avoir un rapprochement familial aussi de par le biais de personnes qui sont éloignées de vous. Ah, et ici, alors, ici, on peut avoir des discussions au sein du foyer qui vont nous révéler des choses dont on n'était pas au courant. On peut aussi parler ici... ici, on peut être à la maison et enrichir ses connaissances. On peut être là en train d'enrichir ses connaissances au sein du foyer ici. On peut avoir des communications aussi au sein du foyer qui vont nous élever nos connaissances. On peut faire une formation peut-être à la maison. Une formation sur internet, quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer. On peut aussi ici communiquer autour d'informations, de livres, de connaissances que vous avez acquises aussi en lisant. Ici, on pourrait vous révéler des choses par rapport aussi à un mariage. À un mariage peut-être passé. À une ancienne vie que vous avez eue ensemble avec une autre personne. Vous pourriez avoir des révélations, avoir des connaissances par rapport à... avoir des connaissances. Savoir des choses qui se sont passées par le passé que l'on vous révèle maintenant. Ah, il y a tellement de choses à dire. Alors là, peut-être une petite méfiance par rapport au travail, par rapport à quelqu'un dans votre foyer et par rapport au travail. Hein, il pourrait y avoir un petit souci professionnel ou un petit déséquilibre, quelque chose à surpasser, à surmonter. Voilà les enfants. Bon, en tout cas, il y a tellement... avec le Normand, on peut en parler pendant 4 heures. Donc voilà pour vous, en tout cas, les Gémeaux pour le mois de juin. Ici,
ici, on va faire une dernière petite question pour les personnes qui le souhaitent, bien sûr. Donc ici, j'ai 3 tarots. 3 tarots Fournier. Vous allez pouvoir en choisir un. Et on va, du coup, poser soit un conseil. Voilà, on va voir ce qui vient à nous. Selon la réponse que je vais faire, vous pouvez aussi poser une question et que ma réponse soit votre réponse. Hein. C'est aussi possible. Alors, premier choix, le tarot de El Dios de los Tres. C'est un tarot espagnol. Ici, vous avez le tarot Familiars de Lisa Parker. Ici, c'est qui l'a créé celui-là? J'ai pas d'auteur. Ok, bon. Bref, celui-ci, ici, on a le tarot magique d'Amaya Arrazzola, le tarot Familiars de Lisa Parker et le tarot de Aldeos de la Tres. Donc, vous en choisissez un. Et puis, on va y aller avec le premier tarot. C'est parti! Alors, les Gémeaux qui ont choisi le tarot des Aldeos de la Tres. Je ne sais même pas ce que je dis là. Allez, ce que l'on doit savoir. Wow, 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 wow. Alors, eux, c'est des petits tarots, mais qui glissent, mais un truc de fou. Alors, on adore, mais... c'est le chaos très vite fait. Ah, j'ai vu un changement. Il y a un changement dans l'air. Et bon, ça, on l'a déjà vu. Un changement assez explosif, on va dire. Allez, ce que les Gémeaux qui ont choisi le groupe. Merci beaucoup. Alors, 4 de bâton. 4 de bâton. Ici, le 4 de bâton. Déjà, le 4 de bâton, en général, on nous parle de stabilité, de foyer, de maison. Et ici, vous voyez, alors on me parle d'un coup de chance, un coup de chance. Vous allez pouvoir bénéficier d'un coup de chance ce mois-ci, vous qui avez choisi le tas numéro 1, les Gémeaux. Ouais, il y a un coup de chance. Vraiment, là, vous avez la chouette, les dents, les dés. Vous voyez, il y a cette idée aussi de foudre, là, comme la tour, là, qui se détruit rapidement d'un coup, c'est imprévisible, et bien vous allez aussi avoir un coup de chance imprévisible. Donc des fois, ce qu'on prend pour un coup du sort, dans le sens négatif, peut être vraiment un coup de chance finalement. Voilà ce que j'avais à vous dire, les personnes qui avaient choisi le groupe numéro 1. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et également... allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Hein, ça peut compléter votre information. Vous croisez les informations et ça peut être bien aussi pour vous. Voilà, je vous embrasse fort. Alors, les groupes, les gens qui ont choisi le tarot Familiars, et ben là, voilà. Voilà. Oh là 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 là, magnifique! Eh bien, vous obtenez le soleil. Le soleil, encore une fois, dans votre jeu, les Gémeaux, c'est fou. Donc là, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, eh bien, vous obtenez le soleil. Donc, le soleil, c'est quoi? C'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la bienveillance, c'est les choses, voilà, c'est... Ouais, c'est la réussite, la chaleur, le bien-être. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est top, c'est super, ça. Donc, bravo les Gémeaux qui ont choisi le groupe 2. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite d'agréables moments. N'hésitez pas à voir la... vidéo du coup de votre signe lunaire ou bien de votre signe ascendant. Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, le tarot magique, qu'avez-vous à savoir? Merci beaucoup. Alors, on nous parle ici de 2 de coupe. Waouh! Alors là, il y a des gens, soit qui vont tomber amoureux, soit qui peuvent signer des contrats, qui peuvent se lier à 2, qui peuvent se lier... voilà, en tout cas, il y a un lien qui se fait, mais positif. On est dans la...
création, pardon, excusez-moi, mon chien m'a perturbé. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de positif. Quand la coupe est pleine, comme ça, voilà, c'est positif. Donc, alors on peut nous parler de rencontres, de mariage, de signature de contrat, de signature, peu importe laquelle, en tout cas quelque chose de positif qui arrive vers vous. Et de beau. Ouais, de choses à deux, de dualité, mais positive. Positive. Voilà les gens qui avaient choisi le tas numéro 3. Donc je vous remercie tous beaucoup. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, et j'espère que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et tout. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.